La plupart des salariés, tout comme la plupart des pauvres en général, courent après l'argent. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce après quoi courent les riches. Et crois-moi, après avoir suivi cette vidéo, tu n'auras plus jamais la même perception du salariat et du salaire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, je t'offre gratuitement le lien vers un quiz que j'ai créé qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. La gestion du temps est une compétence indispensable pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler d'argent, mais surtout de salariat. Et je sais que beaucoup de personnes ont tendance à penser que j'ai un problème avec le salariat. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours à Abidjan, lors d'un événement, deux dames sont venues me rencontrer parce qu'elles m'ont reconnu et on a abordé la conversation. Et la première question qu'elles m'ont toutes les deux demandé, c'est Philippe, quel est ton problème avec les salariés? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à critiquer le salariat? Alors, avant de leur répondre, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles faisaient dans la vie. Et bien évidemment, l'une d'entre elles était salariée. Elle était directrice pour un grand groupe international qui travaille à Abidjan, mais elle était salariée. Et puis sa copine était entrepreneur. Alors, j'ai tout de suite clarifié en disant que je n'ai pas de problème avec les salariés. Je suis moi-même un ancien salarié. J'ai des salariés avec lesquels je travaille. En revanche, je communique sur une chaîne d'entrepreneurs. Ma chaîne ne s'appelle pas « Réussir le salariat » ou « Salariat Forever ». Ma chaîne, c'est une chaîne business. Et donc, ceux qui me suivent ici, même s'ils sont salariés, ont la vocation à devenir entrepreneurs demain. Donc, fondamentalement, mon discours va aller dans le sens de leur donner des outils et des clés pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils peuvent bénéficier dans leur période salariale. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais deuxièmement, de faire une transition. Donc, ne soyez pas choqués quand je donne aux gens les clés pour quitter le salariat parce qu'on est simplement sur une chaîne d'entrepreneurs et c'est mon rôle. Entrons dans le vif du sujet. La plupart du temps, quand je suis en entretien d'embauche avec des gens, je fais très attention à ce qui les intéresse réellement. Et je me rends compte que beaucoup de gens sont principalement intéressés par le salaire. Et d'ailleurs, quand quelqu'un me demande en entretien, parmi les premières questions, quel va être le salaire? Tout de suite, je l'élimine de ma liste parce que pour moi, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui est intéressé principalement par l'argent. Et ça veut dire que demain, s'il y a quelqu'un qui lui offre 2 euros, 5 euros, 10 euros de plus que moi, il va partir de mon entreprise. Et tout ce que j'aurais investi en lui, en termes de formation, d'apprentissage, de coaching, de mentoring, ce sera quasiment perdu. Le problème, ce n'est pas le salariat en réalité. Le problème, c'est le mindset avec lequel les gens vont faire du salariat. Et je pense que tu vas te reconnaître là-dedans. Je me rends compte que la plupart des personnes qui sont salariées, en réalité, recherchent deux choses. Elles recherchent du salaire et elles recherchent du prestige. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui sont salariées, même si elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, vont se vanter de travailler dans telle ou telle société. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Beaucoup de salariés vont se vanter de travailler dans tel groupe international, dans telle multinationale, et parfois même les parents aiment bien faire ça. Oh, mon fils est ingénieur, il travaille pour telle boîte. Mon autre fils est ingénieur, il travaille pour telle autre boîte. Il y a cette volonté-là de se vanter de ce que l'on peut obtenir comme prestige à travailler pour une grande entreprise. Et c'est là une grosse erreur. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler pour une grande entreprise. Mais je suis en train de dire que si ce qui est important pour toi, c'est le fait que tu travailles pour une grande entreprise, alors d'après moi, tu es complètement à côté de la plaque. Mais de quoi est-ce que je veux parler fondamentalement? Je veux parler du fait que quand on a la vision entrepreneuriale des choses, on ne peut pas travailler dans une entreprise juste à cause du salaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui considère sa phase salariale comme une phase d'apprentissage. Pendant ta vie salariale, tu dois pouvoir choisir une boîte à cause de deux éléments très importants. Mais malheureusement, la plupart des salariés, ou du moins des pauvres, ne s'intéressent pas du tout aux deux éléments que je vais te citer maintenant. Et pourtant, ce sont ces deux éléments qui vont faire une grosse différence dans ton boulot de tous les jours. La première des choses qui doit t'intéresser fondamentalement, c'est qui est-ce que je vais devenir après avoir travaillé dans cette société. Tu as bien entendu, ce n'est pas combien je vais gagner, c'est qui je vais devenir. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais apprendre dans cette société?
Vous pouvez être dans une grande entreprise, et c'est le cas certainement de certaines personnes qui écoutent cette vidéo maintenant, mais vous n'apprenez pas grand-chose. Parce que le propre même des grandes entreprises, justement, c'est la fragmentation du travail. Chacun fait une petite tâche et il passe au suivant. Dans les boîtes plus petites, généralement, vous avez même plus de choses à faire. Vous avez plus de responsabilités. Et je vois même parfois des gens se plaindre quand ils sont dans une boîte et qu'on leur confie beaucoup de choses à faire. Si tu es dans une boîte et qu'on te confie plus de choses à faire et que tu te plains, je me demande si tu as vocation à devenir entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur devrait se réjouir du fait que l'entreprise dans laquelle il est lui confie de plus en plus de responsabilités, même si le salaire ne suit pas. Pourquoi? Parce que tu es là en train d'apprendre ce qui va être ta future vie d'entrepreneur demain. Quand tu seras entrepreneur, que tu auras lancé ta boîte, tu vas tout faire tout seul dedans au début. Tu n'auras pas de comptable, tu n'auras pas de commercial, tu n'auras pas de RH. Tu vas toi-même tout faire. Donc, tu dois t'habituer à faire le maximum de choses possibles dans une boîte et non te plaindre à chaque fois que ton patron te sollicite pour te confier davantage de responsabilités. Moi, si quelqu'un vient me dire « ça, ce n'est pas dans mon scope de travail, ça, ce n'est pas à moi de le faire », fondamentalement, mes ambitions vis-à-vis de lui diminuent complètement. Si j'avais l'intention de le propulser, de le manager, de l'amener un peu plus loin, le jour où je l'entends dire que ça, ce n'est pas dans mon contrat ou ce n'est pas dans mon scope, ok, pas de problème. Je sors tout espoir de toi, très clairement. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise raisonnent de la même manière. En tant que salarié, ce qui doit donc être important pour toi, en premier lieu, c'est qu'est-ce que je vais apprendre dans ce poste? Est-ce que ce poste va me donner des connaissances, des compétences qui vont m'aider à réaliser mon projet business plus tard? Si la réponse est oui, bingo. La deuxième chose que tu dois pouvoir vérifier de très près, c'est auprès de qui est-ce que je vais apprendre? Qui va être mon ou ma manager? Cette question est cruciale parce que c'est la personne qui va te diriger en entreprise qui va te montrer le chemin. La personne qui va te diriger en entreprise va te bâtir, va te façonner. Et clairement, quelqu'un ne peut pas t'amener au-delà de qui il est. Et on sait tous qu'il y a des gens en entreprise qui sont aigris, qui ne veulent pas que quelqu'un progresse, qui bloquent même la carrière des gens qui sont en dessous de lui. Et toi, la seule chose qui te préoccupe, c'est combien on va me payer. Eh bien, on peut te payer un peu plus d'argent, mais le boulot dans lequel tu es, c'est une voie de garage. Et peut-être que certaines personnes, d'ailleurs, au moment où je parle là maintenant, se reconnaissent. Le boulot dans lequel tu es, c'est une voie de garage. Tu ne progresses pas, tu es tout le temps en train de faire les mêmes choses depuis des années, même si tu as un salaire qui peut paraître non négligeable. Mais fondamentalement, qui est-ce que tu es en train de devenir? Le nombre d'années que tu as passé dans cette boîte, qui est-ce que tu es en train de devenir? Et qui est-ce que tu es en train de devenir va dépendre de ces deux éléments-là. Ce que tu vas devoir y faire, et auprès de qui tu vas apprendre. Et ça, malheureusement, comme je te disais en début de vidéo, les salariés s'en foutent. Tout ce qui intéresse les salariés, c'est l'argent et un peu de prestige. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Et si tu ne travailles pas à lutter, à combattre cette mentalité de pauvre, tu pourrais avoir même 5 000 € de salaire par mois, même 1 million de francs CFA et rester pauvre. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai davantage pourquoi est-ce que même si tu touches 5 000 € à la fin du mois, tu es pauvre probablement si dans ta tête, il y a encore un certain mindset qui demeure. Mais tu comprendras aussi pourquoi quelqu'un peut avoir le SMIC, un tout petit salaire, mais c'est quelqu'un qui est très riche en puissance. Je vais donc te laisser avec cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Être ou paraître? Avoir un peu d'argent, le prestige d'être dans une grande boîte ou réellement apprendre à devenir riche et pas simplement apparaître. Si tu penses que cette vidéo peut impacter un salarié, si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, alors partage-la. Si tu es entrepreneur, partage-la à tes salariés pour qu'ils comprennent le bon mindset. Si tu es toi-même salarié, partage-la à ceux et celles que tu aimes. Chacun d'entre nous connaît plusieurs salariés autour de lui et je pense que c'est le type de contenu qui apporte une réelle valeur aux gens. Dans les commentaires, je t'attends pour que tu me dises clairement ce que tu penses de cette vision que je te propose. Je sais que ça peut paraître révolutionnaire pour certains, mais au fond, c'est basique et c'est normal.